n'y a qu'un seul nom qui sauve, qui guérit toutes les maladies. Chers internautes, peuple de Dieu, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons réfléchir dans Matthieu, chapitre 6, versets 9 à 15. Matthieu, chapitre 6, versets 9 à 15, et j'en fais la lecture. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Parole du Seigneur. Le sujet. Comment faut-il prier pour être exaucé? Comment prier convenablement pour être exaucé? Pour répondre à cette question, nous allons utiliser ce passage et d'autres. Cette prière est communément appelée le Notre Père. Elle est aussi appelée la prière dominicale, la prière du Maître. Qu'est-ce que la prière? Selon le pasteur J. Bang, la prière est une grâce admirable et une grande source de bénédiction pour quiconque qui prie. Elle constitue un moment exceptionnel au cours duquel nous crions à Dieu notre faiblesse. Nous l'appelons à l'aide. Nous lui présentons ce que nous avons sur le cœur, le poids de nos fautes et nos peines. Nous présentons à Dieu les événements et les situations de la vie qui nous dépassent. Prier signifie demander, supplier, invoquer. Nous demandons quelque chose à quelqu'un. Et donc, prier, c'est demander quelque chose à Dieu. Je crois que la prière est la communication avec Dieu. Elle nous aide à communiquer avec Dieu à n'importe quel moment. Qui prier? Il est extrêmement important pour le croyant de savoir qui il prie. Car notre Dieu, notre Seigneur Jésus, est un Dieu jaloux qui ne tolère pas de prière à d'autres dieux. Le pluralisme appelle à prier à de nombreux dieux. Mais il faut prier le Dieu de grâce, le Dieu vivant et vrai. Il est écrit, invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Le but principal de la prière, c'est que Dieu soit exalté, c'est que Dieu soit glorifié dans la réponse, que Dieu soit adoré, glorifié dans la délivrance. Ainsi parle l'Éternel qui fait ces choses. L'Éternel qui les conçoit et les exécute. Lui, dont le nom est éternel. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Jérémie 33, versets 2 et 3. Dans ces deux versets, le nom de l'Éternel est mentionné à 3 reprises. Ainsi, il faut invoquer l'Éternel, le Dieu des Hébreux, qui est aussi notre Dieu. Et n'oubliez jamais que nous sommes des Israélites par la foi. Comment faut-il prier? Il semble que même les disciples ne savaient pas comment s'y prendre parce qu'ils avaient demandé à Jésus de leur enseigner à prier. Seigneur,
enseigne-nous à prier. Jésus enseigne cette prière comme un guide pour ses disciples et aussi un guide pour vous et moi, un modèle. Voici donc comment vous devez prier. Pour bien prier, il nous faut dépendre complètement de Dieu. En réalité, il faut admettre notre dépendance. Le désir de Dieu, c'est que nous dépendions de lui, notre Père céleste, comme les enfants dépendent de leur Père terrestre. Il est prêt, notre Dieu, il est prêt à nous donner infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Éphésiens 3, verset 20. Le larron sur la croix avait demandé à Jésus de penser à lui quand il sera dans son royaume. Mais Jésus lui donna plus que ce qu'il avait demandé. Peuple de Dieu, aujourd'hui, Jésus l'avait dit, tu seras avec moi dans le paradis. La réponse qu'il reçut dépassa de loin ce qu'il espérait. Au lieu de lui promettre de se souvenir de lui, Jésus lui répondit, en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Jésus l'amena au ciel avec lui. Hello, peuple de Dieu. Hello, chers internautes. Lorsque Dieu agit en faveur de quelqu'un, il lui donne au-delà de ce qu'il demande. Notre Père qui est aux cieux, notre prière doit s'adresser à notre Père céleste et non à quelque idole, non à un esprit, à un ange ou à un saint. Pour tous les croyants, Dieu est un Père aimant qui souhaite le meilleur. Merci beaucoup, cousin. Dieu est un Père aimant qui... Pour tous les croyants, Dieu est un Père aimant qui souhaite le meilleur pour tous les enfants. Le fameux verset connu sur toute la planète par les personnes, tous les gens. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde. Bien aimé, dans les versets 1 à 8 de Matthieu 6, Jésus employa le mot Père à 10 reprises. Et donc, notre prière doit s'adresser à notre Père céleste. Pour bien prier, il faut magnifier, sanctifier le nom de Dieu. La prière doit commencer par l'adoration et finir par l'adoration. Ça, ce sont les versets 9 à 13. L'adoration est l'essence même de toute prière. Que ton nom soit sanctifié. C'est-à-dire que le nom de Dieu soit respecté. Agiasteto, to onoma sou. Peuple de Dieu, que nous puissions commencer chaque prière en louant, en bénissant Dieu pour sa grandeur, pour sa plus grande gloire. Dans le psaume 34, versets 2 à 4, c'est au verset 5 que David commença à prier. Mais avant, il bénissait Dieu, il bénissait l'Éternel. Combien de fois, bien-aimés, dans nos prières, nous ne pensons qu'à nos besoins et nous oublions la grandeur et la gloire de notre Dieu. Une leçon très importante sur la prière. Que Dieu soit loué, que Dieu soit adoré, que Dieu soit glorifié, exalté et célébré. Que nous devions, que nous accordions à Dieu la première place qui lui revient. Il faut prier selon la volonté de Dieu, car sa volonté est bonne, agréable et parfaite. Et Romains 12, verset 2. Notre volonté
doit se soumettre. Notre volonté doit se plier à celle de Dieu. C'est après avoir loué Dieu que nous devions lui présenter nos requêtes personnelles. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Le pain représente les nécessités pratiques, les besoins pratiques, les besoins pressants de notre vie. Le pain, nécessité pratique, besoin pressant. Il faut confesser nos péchés. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Jacques 5, verset 16a. Hello, peuple de Dieu. Hello, chers internautes. La prière et la confession des péchés vont la main dans la main. Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Mais Dieu m'a exaucé. Il a été attentif à la voix de ma prière. Psaume 66, versets 18 et 19. Dieu, chers internautes, est parfaitement et éternellement saint, 3 fois saint. Il n'a pas de commerce avec le péché. Peuple de Dieu, n'oublions jamais, au grand jamais, qu'une vie droite et pieuse est une condition nécessaire à la personne qui prie. Notre Dieu, qui cherche des vrais adorateurs, désire la piété, que rien, absolument rien, dans nos pensées, ni dans notre conduite, ne vienne faire obstacle à nos prières. 1 Timothée 2, verset 8. Il faut demander pardon à Dieu pour nos péchés sans nombre. Il faut pardonner ceux qui nous ont offensés. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Colossiens 3, verset 13. Pardon réciproque. Il faut prier avec insistance. Demandez avec instance. Miracle, peuple de Dieu. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne pleuve point et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Jacques 5, verset 16, Jacques 5, verset 17a. Hello, peuple de Dieu. Hello, chers internautes. Dieu peut répondre à nos prières en accomplissant des miracles extraordinaires. 1 Roi 18, verset 1 et les versets 41 à 46. Il faut prier avec ferveur. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Jacques 5, verset 16b. Il faut prier au nom de Jésus. Tout ce que vous demandez, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Jean 14, versets 13 et 14. En vérité, amen, amen, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Pourquoi prier au nom de Jésus? Parce que son nom est au-dessus de tout nom. Le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Philippiens 2, verset 9. Jésus a un pouvoir dans les cieux et sur la terre. Ainsi, un pouvoir universel. Pourquoi prier au nom de Jésus? Parce que le Père a remis toutes choses entre ses mains. Jean 3, verset 35. Alors, Jésus
Il gouverne toutes choses. Bien-aimés, dans les cieux et sur la terre, il n'est d'aucun nom plus doux que celui de Jésus. Il faut prier avec un cœur sincère. Approchons-nous donc avec un cœur sincère. Hébreux 10, 22. Notre Seigneur Jésus est attentif, bienveillant et bon à l'égard de nos prières sincères. Il faut prier avec assurance. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Hébreux 4, 16. Puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, en lui, notre souverain sacrificateur glorifié, nous pouvons nous approcher de Dieu et entrer dans son intimité. Alors, chers internautes, alors, peuple de Dieu, Abba Père, Abba Père, relation, communion intime avec notre Père céleste. La foi, le fondement de toute prière. La foi, le fondement de toute prière. Il faut prier avec foi, sans douter. L'apôtre Jacques dit que nous devions prier sans douter. Jacques 1, verset 5 à 8. De quoi ne devons-nous pas douter? Tout d'abord, nous ne devons pas douter de l'existence de Dieu, car celui qui s'approche de Dieu doit croire de manière absolue qu'il existe réellement et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Pour bien prier, il faut croire aussi en un Dieu omnipotent qui a tout pouvoir, un Dieu omniscient qui sait tout, et un Dieu omniprésent qui est toujours présent partout. Nous ne devons pas douter du fait que Dieu entend et il peut faire ce que nous lui demandons. Bien-aimés, il faut prier dans la plénitude de la foi. Vous regardez bien là, le signe là? Il faut prier dans la plénitude de la foi. Hébreux 10, 22b. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Jacques 5, verset 15. Le Notre Père rend compte du point de vue de la foi. C'est une prière d'humble confiance. Confiance pour le quotidien. Confiance pour l'avenir. Il faut prier avec humilité. Dieu résiste aux orgueilleux. Merci beaucoup. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Jacques 4, 10. La Bible nous enseigne qu'il ne faut pas abandonner trop vite. Nous devons prier continuellement. Donc, il faut prier avec persévérance. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Éphésiens 6, verset 18. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Notre persévérance sera récompensée. Luc 18, verset 1 à 8. Il faut être patient. La patience de Job. Nous voyons la fin que le Seigneur lui accorda. Car le Seigneur, il est plein de miséricorde et de compassion. La patience est amère, mais son fruit est doux. Jésus compare la prière au fait
de chercher et de frapper. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Ça nous encourage. Matthieu 7, versets 7 et 8. Frappez, cherchez. Cherchez, frappez. Cela implique une quête, une recherche continuelle et des coups répétés, persistants à la porte. Bien-aimés, il nous faut chercher jusqu'à ce que nous trouvions. Frapper jusqu'à l'ouverture de la porte. Exemple des hommes de prière, entre autres. Luther, j'ai tant de choses à faire que je n'ai pas le choix de passer les 3 premières heures de chaque matin dans la prière. Bien-aimés dans le Seigneur, notre péricope nous indique qu'il faut prier chaque jour. Si Jésus priait, lui qui était sans péché, à combien plus forte raison il devient excessivement important pour un pécheur de prier. Ils sont tels. Pendant 40 ans, le soleil ne s'est jamais levé en Chine sans que Dieu ne le trouvât sur ses genoux. Il faut prier avec précision, bien-aimés. La prière de Bartimée était précise. Rabboni, que je recouvre la vue. Marc 10, verset 51. Il faut prier sans inquiétude. Ne vous inquiétez de rien, mais à toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Tous nos besoins, il faut les dire à qui? Il faut les dire à Jésus. Parce que nous ne pouvons porter seuls nos fardeaux. C'est lui qui donne, Jésus, c'est lui qui donne le vrai repos. Avec des actions de grâce. La prière inclut aussi des remerciements. Philippiens 4, verset 6. Maintenant le résultat. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Le verset 7. Nous pouvons tout demander à Dieu et nous devrions nous attendre à tout de lui à cause de sa bonne grâce. Il nous guérit et il guérit effectivement quand nous sommes malades. Il peut nous secourir lorsque nous traversons des difficultés. Je lève mes yeux les montagnes, d'où me vient le secours. Le secours me vient de l'Éternel. Vous connaissez le verset. Tout ce que je viens de vous mentionner, ces dispositions préalables de la prière sont des moyens de recevoir la grâce de Dieu. J'espère que ce message n'est pas juste une explication sur la prière, ni sur comment nous devons prier, mais qu'il nous encourage, qu'il nous exhorte à devenir une personne de prière si nous ne le sommes pas encore. Ces dispositions préalables ne sont pas des formules magiques. L'apôtre Paul évoquait une prière sans réponse. L'apôtre Paul, il avait eu l'expérience incroyable, d'être transporté au ciel dans le paradis. Il pourrait s'enorgueillir, mais pour qu'il ne soit pas d'enflé d'orgueil, pour qu'il reste humble, il a reçu une écharde dans sa chair. À 3 reprises, il prie à Dieu de lui retirer cette écharge. Rien ne se produisit. Dieu lui dit, ma grâce te suffit, ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. 2 Corinthiens 12, 9. Comment prier
convenablement pour être exaucé. Il faut prier le Dieu vivant. Il faut invoquer l'Éternel, notre Père céleste. Il nous faut dépendre de lui. Notre prière doit commencer par la prière. Et finir. Excusez, notre prière doit commencer par l'adoration et finir par l'adoration. Notre prière doit commencer par l'adoration et finir par l'adoration. Il faut prier avec foi au nom de Jésus. Bien-aimés, cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses nous seront données en plus. Mon cher ami, il faut prier le Dieu de grâce qui avait envoyé son Fils unique, Jésus, pour sauver les pécheurs. Et Jésus est aussi Dieu, égal à son Père. Pour avoir la vie éternelle, mon cher ami, tu peux faire cette prière. Seigneur Jésus, je confesse que tu es le sauveur de l'humanité. Je veux t'accepter comme mon Seigneur et mon sauveur. Je te donne le plein contrôle de ma vie entière par ton Esprit Saint. Merci Seigneur Jésus pour le salut. Merci pour mon salut. Et mon cher ami, si tu avais fait cette prière, je t'en supplie de m'appeler pour te diriger dans une église chrétienne évangélique située dans la province du Québec, quelle que soit ta nationalité, quelle que soit ta langue. Merci beaucoup de m'avoir écouté. S'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas de liker et de partager votre émission à d'autres. Et si vous voulez me parler, vous pouvez appeler le 514-571-2196. Bien-aimé, que le Dieu de toute grâce excellente et de tout don parfait exauce votre prière quand vous priez. Je déclare que le Dieu de toute grâce excellente et de tout don parfait exauce votre prière. Que Dieu exauce votre prière. Merci beaucoup.